Bonsoir. La CEDEAO a décidé de prendre des sanctions vis-à-vis du Mali et du peuple malien. Mais la question que j'aimerais vraiment poser, où la CEDEAO a-t-elle décidé de prendre les sanctions contre le Mali de son propre gré? Les chefs d'État de la CEDEAO ont-ils décidé de sanctionner le Mali et le peuple malien? Ou parce qu'ils pensent que le Mali mérite vraiment ces sanctions, ou parce qu'il y a une main invisible qui force la CEDEAO à prendre ces sanctions? D'abord, j'aimerais que vous écoutez avec moi et que vous suivez avec moi ces sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali et nous reviendrons. Le retrait des ambassadeurs de la CEDEAO au Mali. Tous les ambassadeurs de la CEDEAO, donc chaque pays membre, seront rappelés chez eux. Il y aura également une fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, des frontières tant aériennes que terrestres. Par ailleurs, les leaders ouest-africains ont opté également pour une suspension des transactions financières entre la Banque centrale, donc la BCEAO, et le Mali. Cela signifie qu'il n'y aura plus possibilité d'effectuer des transactions entre ce pays et les autres États d'Afrique de l'Ouest, à l'exception de produits première nécessité, à l'exception de ce qui concerne par exemple les produits sanitaires. Il faut également savoir que les avoirs maliens ont été gelés au niveau de la BCEAO. Par ailleurs, une annonce qui a été un peu surprenante et à laquelle on s'attendait peut-être moins, c'est la mise en alerte des forces de l'Union africaine qui, à travers un mécanisme propre à cette organisation, pourront, à partir du moment où ce sera décidé par les membres de la CEDEAO et accepté par l'UA, eh bien tout simplement rentrer dans le Mali jusqu'à 50 km à l'intérieur du territoire. Et un dernier point, tout simplement la suspension d'aides financières qui émanent donc de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et je reviens avec ma question. La CEDEAO a-t-elle décidé en son âme et conscience de sanctionner le Mali parce qu'elle pense que le Mali mérite ces sanctions, ou parce que tout simplement il y a la France qui force la CEDEAO à prendre des sanctions? Pour répondre à cette question, je vous demande d'écouter la ministre des Armées française, Madame Florence Parly, et vous serez très bien édifiés. Est-ce que la France quittera le Mali? Le fait qu'une société de mercenaires russes puisse venir combattre au Mali est une situation inacceptable. Donc dans ces cas-là, la France s'en va du Mali? Nous avons eu des échanges extrêmement clairs avec les autorités maliennes et nous ne sommes pas les seuls à les avoir, parce que vous comprenez bien que les pays européens qui sont également présents à nos côtés ne peuvent pas voir l'arrivée de cette société de mercenaires d'un bon œil. Tous nos efforts sont orientés pour empêcher que cette menace, qui est brandie depuis des semaines et des semaines maintenant, ne se matérialise pas. D'où l'importance, comme je le disais, des décisions qui pourraient être prises par la CEDEAO. Il faut donc continuer, comme nous le faisons depuis des semaines, à mettre en garde les autorités maliennes contre les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali. Et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires européens, mais aussi avec nos partenaires de la région. La CEDEAO a tenu plusieurs réunions depuis l'intervention du deuxième coup d'État au Mali cette année, et il y aura à nouveau, dans quelques jours maintenant, une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. C'est la France qui est contre le Mali. Il y a la mainmise de la France qui contrôle la communauté internationale quand il s'agit de ses colonies en Afrique. Et la CEDEAO n'a pas le choix. La transition malienne décide aujourd'hui de prendre son destin en main et tout d'un coup, elle devient l'ennemi de la France. Pourquoi? La distance entre la France et le Mali n'est-elle pas assez grande? Aujourd'hui, j'aimerais dire au peuple malien de comprendre que on ne sort jamais de l'esclavage sans douleur, sans souffrance, sans combat. Aujourd'hui, nous les Africains, jeunesse africaine qui veut se départir de l'asservissement de la France, comprend aisément et soutient les décisions du peuple malien
Si le Mali pense que la transition peut régler son problème pendant ces 5 ans, alors qu'il en soit ainsi et n'en déplaise aux valets locaux et les ennemis de l'extérieur. Vive l'Afrique, vive la vraie indépendance de l'Afrique, vive le Mali, que Dieu soutienne le Mali et l'Afrique.